Comment ça se passe quand on enseigne comme ça des pans de l'histoire, que ce soit le génocide au Rwanda, on peut penser aussi à la guerre d'Algérie. Est-ce qu'en tant que professeur d'histoire, on y va sereinement, ou quand on engage comme ça, d'une certaine façon, l'image de la France, quand on remet en question les responsabilités de la France, on y va avec difficulté, en prenant des pincettes? Comment ça fonctionne au quotidien, cet enseignement de l'histoire? Ah non, non, on est très serein. On est d'autant plus serein qu'on est bien formé, en fait. Donc on a besoin de formation. Par exemple, le centre qui forme aujourd'hui le mieux sur l'enseignement du génocide des Tutsis, c'est le Mémorial de la Shoah. Donc vous avez un fonds scientifique, par exemple, ou vous avez aussi l'Association des professeurs d'histoire et de géographie qui vont proposer des journées d'études, des ressources en ligne, des comptes rendus d'ouvrages. En fait, on n'est pas là, on n'est pas le porte-parole d'une histoire nationale. Donc en fait, on va enseigner des faits du mieux qu'on peut. Pour ça, il faut être armé intellectuellement, il faut connaître les archives. Et ensuite, dire à des élèves que la France, à un moment de son histoire, a pu faire certaines choses, ce n'est pas non plus désavouer la France. C'est aussi montrer que l'histoire est une science qui s'appuie sur des faits. Et c'est aussi montrer ce qu'on fait de cette histoire. C'est-à-dire que être impliqué, comme vous l'avez cité, dans le régime de Vichy ou la guerre d'Algérie, et montrer ensuite ce qu'on en fait de cette mémoire, c'est-à-dire qu'on ne la nie pas surtout, c'est aussi le rôle de l'histoire en fait, et on en sort grandi quelque part.